choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues observant. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous nous retrouvons à nouveau pour l'étude de la Bible. Cette étude qu'on a intitulée Béréen l'explorateur. Nous explorons la parole de Dieu. Toute la parole, parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui vient du Seigneur. Et nous pensons qu'une fois pour toutes, Dieu nous a parlé à travers la Bible. C'est vrai qu'il peut rajouter des prophéties, des songes, des visions, mais tout ce qu'on peut recevoir comme songe, vision, prophétie dépend de ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu, la Bible. Et ce que nous souhaitons, c'est que ce ne soit pas juste un rajout de connaissances pour chaque personne, mais que Dieu nous parle à travers ses études. Et quand Dieu nous parle, c'est afin que ça produise un changement, ça produise des fruits en nous. Dieu ne parle pas en vain. Quand il a parlé au début, ça a créé les cieux et la terre, ça a créé les hommes, ça a créé toutes sortes de choses. Lorsque Dieu a parlé, ça produit. Sa parole ne retourne pas à lui sans accomplir ses objectifs. Sa parole est une mission. Et quand nous faisons ces études bibliques, il y a un côté enseignement et connaissance. C'est très bien, mais c'est à équilibrer avec le côté message personnel que Dieu nous donne. Parce que s'il n'y a que le côté enseignement et enregistrement dans le cerveau, c'est vain. La parole de Dieu est permanente et vivante, comme dit mon frère Pierre. Et c'est ça que ça doit être pour chacun de nous. Aujourd'hui, que Dieu nous parle et aussi qu'on puisse enregistrer ce qui est dit dans sa parole. Donc, nous en étions dans 2 Samuel, il y a, on est arrivé à la louange de David, lorsque David loue le Seigneur pour tout le temps où il a eu à combattre. Donc dans 2 Samuel chapitre 22, David a loué le Seigneur pour tout le temps où il a eu à affronter des ennemis, à affronter des situations difficiles. Et je crois qu'il arrive presque à la fin de sa vie et il se rend compte que finalement, Dieu l'a toujours délivré. D'où le fameux verset, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur, l'Éternel, en délivre toujours, dans Psaume 34. Donc c'est ce que David a vécu réellement. Je pense que depuis un moment, on parle de lui, donc on voit les péripéties de sa vie, dans sa vie, on voit les hauts et les bas, on voit les difficultés, les souffrances, les trahisons, ses propres péchés, et des moments de gloire aussi. Mais dans tout cela, il y a quelqu'un qui l'a maintenu, c'est Dieu lui-même. C'est ce que notre frère Paul affirme dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. David a gardé la foi, c'est ça le plus important. Et donc nous relisons sa louange dans 2 Samuel chapitre 22. David adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Seigneur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie: louez-toi l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles.
La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'un mât d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir vaincus. Je les frappe, je les brise et ils ne se relèvent pas, ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Voilà, nous avons déjà lu une partie, et là, nous arrêtons un peu là où il dit au verset qu'il avait les mains pures, au verset 22, 21, l'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu.
Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces lois. Donc on peut prendre cette partie-là en deux niveaux. Soit on prend ça comme étant prophétiquement Jésus qui parle, puisque Jésus, c'est le fils de David. Donc David, quand il parlait parfois de lui, en réalité, il prophétisait concernant le Messie. Donc comme on le voit par exemple dans le psaume 22 et dans le psaume chapitre 2, là, effectivement, Jésus a été droit à 100%. Et toutes les ordonnances du Seigneur, il les a pratiquées et appliquées. Et j'ai été sans reproche envers lui. Ça, c'est le Seigneur qui a été sans reproche. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Donc, on voit que c'est pourquoi il est ressuscité, parce que lui n'avait rien fait de mal. Donc, il ne pouvait pas être soumis à la mort, parce que il était droit sans péché. Donc, on peut prendre cette partie prophétiquement comme concernant Jésus, mais on peut prendre aussi cette partie comme relatif à David lui-même, dans le sens où pour Dieu, l'homme juste, l'homme droit, ce n'est pas celui qui ne pêche jamais, c'est celui qui se soumet à Dieu. C'est celui qui a son cœur pour Dieu, c'est celui qui se repent quand il pêche, c'est celui qui reconnaît ses erreurs et accepte d'être changé et transformé par Dieu. Et David a été cet homme-là. Il a été droit dans le sens où, quand il faisait des erreurs et que Dieu lui faisait connaître, il s'en repentait et laissait Dieu l'humilier, le briser et le transformer. Dans ce sens-là, oui, il a été lui aussi droit, il a obéi aux ordonnances du Seigneur. Donc aujourd'hui, l'homme juste, c'est celui qui est prêt qui d'abord accepte toute la parole de Dieu comme étant vraie, qui veut la pratiquer et qui est prêt à se repentir quand il n'a pas pratiqué, quand il est tombé. Voilà, c'est ça l'homme juste, c'est en quelque sorte la personne qui a foi en Dieu. Parce que quand tu as foi en Dieu, tu as foi aussi en son pardon, tu as foi qu'il va te rendre parfait et donc tu acceptes toute la parole avec ses effets dans ta vie. Donc c'est cela, il y a ce volet-là et même... Vous savez, vers le verset 44, c'est dit « Tu me délivres des dissensions de mon peuple, tu me conserves pour chef des nations. » David n'a pas été vraiment chef de beaucoup de nations. C'est vraiment, là il est question de Jésus, c'est une prophétie sur le Seigneur. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Aujourd'hui nous sommes ce peuple-là qui ne connaissait pas Dieu, qui était hors promesse. Nous n'étions pas sur l'olivier de Dieu, qui est Israël, mais aujourd'hui, ce peuple-là que nous sommes, les Coréens, les Anglais, les Sénégalais, aujourd'hui, nous sommes soumis par la foi, par la conversion à Jésus. Donc un peuple qui ne me connaissait pas m'est asservi, c'est nous les païens. Les fils de l'étranger sont en défiance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. David reconnaît que son salut vient du Seigneur. Ça ne vient pas de sa force, ça ne vient pas de ses stratégies. Son salut vient du Seigneur. Ça, c'est très important. Ce n'est pas facile de reconnaître ça. Nous voulons tous nous sauver nous-mêmes. C'est en nous. Et on doit combattre ça. On doit venir devant Dieu, perdant, fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Ne cherchons pas à venir devant Dieu fort. C'est humiliant de venir devant Dieu faible, mais c'est salutaire. Ça nous donne le salut. Et David est une grande leçon dans ce sens-là. Il dit, voilà, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Voilà, donc c'est Dieu lui-même qui nous sauve. Chercher à se sauver soi-même est une très 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 grande erreur que beaucoup commettent et qui les fait traîner. Ils n'avancent pas avec le Seigneur. Pour avancer avec le Seigneur, il faut reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Seul Dieu peut nous sauver et croire qu'il peut le faire. C'est-à-dire prendre le risque de ne pas soi-même élaborer son salut et laisser Dieu
le travailler notre salut. C'est très très important. C'est comme ça que les vainqueurs fonctionnent sur terre, les vainqueurs, les vrais enfants de Dieu. Et, par contre, il y a beaucoup de religieux qui sont dans l'activisme, qui travaillent beaucoup, mais cherchant par cela une justification de leur salut. C'est une erreur grave. On n'est sauvé que par Dieu lui-même. Et nous, aujourd'hui, par l'œuvre accomplie par son Fils à la croix. Donc restons vraiment dans cette logique, Dieu est le rocher de mon salut. Voilà, il y a des questions, oui. Bonjour pasteur, j'aimerais revenir sur le verset 27, je peux commencer par le verset 26 pour... avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon la perversité. Moi, c'est la dernière phrase qui je n'arrive pas à comprendre. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Ça veut dire quoi? Rendre le mal par le mal? Comment tu interprètes ça? C'est-à-dire que le Seigneur laisse la perversité de la personne elle-même produire sa chute à lui. Comme il dit, il prend les sages à leur propre ruse. Tu es dans la perversité, le Seigneur va laisser que ta propre perversité te fasse tomber. Donc il ne va pas traiter avec toi face à face, il laisse que toi-même dans ta perversité, que tu te noies, afin que tu te rendes compte que c'est ta perversité qui te tue. Et ce n'est pas Dieu. Parce que les gens, voilà, l'idée qu'on a du Seigneur, c'est quoi? Les gens qui font le mal, il les tape. Mais ça, c'est quelque chose qui viendra réellement au jugement dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous informe que dans le mal que nous faisons se trouve la construction de notre chute en nous-mêmes. C'est pourquoi c'est écrit dans la perversité de la personne, Dieu le prend dans sa propre perversité. C'est-à-dire que quand tu fais le mal, d'une manière spirituelle et réelle, parce que nous on ne le voit pas, il y a une chute qui est liée à ça. Et c'est ce qu'il veut dire par là. Nous on a toujours l'idée, c'est Dieu qui frappe les gens mauvais. Mais Dieu veut nous dire par là que dans les actes mauvais se trouve la sanction même des personnes. Donc ils produisent en même temps comme un microbe qui va les sanctionner de leur mal qu'ils font. Voilà. C'est ça quoi. Alors nous continuons. Chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut de tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voilà les dernières paroles de David. Comment on peut résumer les dernières paroles de David? Les dernières paroles de David veulent dire tout simplement la vérité paye et le mal détruit. Donc le mal s'auto-détruit. La vérité, la droiture, ça paye toujours. C'est ce qu'il veut dire. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui pratique la justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Voilà. C'est une parole profonde. Vous savez, ces gens-là ont connu des moments, vous savez, difficiles lorsqu'ils devaient fuir Saül, lorsqu'ils devaient faire le fou. Mais dans tout cela, il a reconnu une lumière qui était en lui à chaque fois, qui le sauvait.
Et c'est ça qu'il laisse comme héritage à nous tous. Il dit, comportez-vous en juste, dans la justice. Et vous savez, ça donne une sensation de retard quand quelqu'un se comporte dans notre monde selon la justice. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas de fruit. Ça donne l'impression que les gens qui sont dans le mal vont très vite dans l'enrichissement, très vite dans le succès. Les gens même parfois qui ne sont pas à 100% dans le mal, mais qui sont dans un certain compromis, remportent très vite des succès. On le voit. Ils ont des grands bâtiments, ils ont des grandes maisons, ils ont des grandes entreprises. Ils vont très vite. Mais David dit, ne suivez pas tout ça. La vérité, la justice finit toujours par payer. Suivez cette voie-là. Ne suivez pas la voie des apparences. Suivez la voie de la justice, de la vérité. Ça peut prendre du temps, mais ça finit par payer. Tu es comme une lumière. Vous savez, quand à un certain moment, Dieu ouvre les yeux de certaines personnes, il voit les choses telles que c'est réellement. Nous, on voit quelqu'un parfois de pauvre, mais lui, Dieu, quand tu t'ouvres les yeux spirituels, tu vois la personne comme étant riche, brillante. Je me souviens d'une histoire dans un village anglais. Il y a un monsieur qui a reçu une prophétie. Cette prophétie disait, l'homme le plus riche du village va mourir aujourd'hui. L'homme le plus riche du village. Et c'était lui l'homme le plus riche du village. Et il attendait sa mort. Minuit, il n'y a pas de mort. Le lendemain matin, il apprend que le pauvre du village, le plus pauvre, est mort. Mais c'était un enfant de Dieu. Et cet exemple est là pour nous faire comprendre la réalité. Il y a une différence entre les apparences qui peuvent durer un certain temps. Regardez nous-mêmes. Nous étions comment avant? Voilà. Nous étions des bébés avec des peaux sans plis. Voilà. Avec... voilà, parfois 2 dents, avec un sourire extraordinaire. Mais aujourd'hui, regardez les regards. Donc, tout ça, ça passe. Mais il y a une réalité qui ne passe pas, qu'on voit dans le monde spirituel. C'est cette réalité-là qui continuera en éternité. Vous savez, quand Jésus dit, celui qui croit en moi, il ne dit pas, il aura la vie éternelle. Il dit, il l'a. Il l'a maintenant. Donc, quelqu'un qui n'est pas comme nous les humains simples, qui peut voir dans l'esprit, va voir la personne différemment. C'est ça que David a pu voir. Il dit, attention, le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Donc Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu c'est quoi injuste. C'est quoi injuste? Il a vu comment il est injuste, comment il brille. Mais nous on ne voit pas ça. Nous quand on voit le juste, on a l'impression qu'il fait des sacrifices vains. On se dit, ah ben il tient bon. On a l'impression qu'il souffre. Or lui il est rempli de lumière. David nous dit, prenez la voie de la vérité et de la justice. Pas du compromis. Le compromis contient un poison par son fonctionnement en lui-même. Donc, quand tu es dans le compromis, tu t'empoisonnes en même temps. Tu peux briller, mais le poison agit aussi. Autant que tu brilles, le poison aussi agit. Et on peut le voir avec beaucoup de vedettes. Comment? Comme Whitney Houston, Michael Jackson, Prince, comment? Ils sont morts, très jeunes par le poison qui les a amenés dans le succès. C'est le mal, c'est comme ça que ça se passe. Regardez comment Céline Dion elle est maintenant. Comme un fil de fer. C'est le mal. C'est-à-dire que quand tu pratiques ça, il y a un poison qui s'allume en toi automatiquement. Le mal, c'est pourquoi Dieu a dit, comme tu as péché, tu mourras. Au fait, le péché produit un poison qui te tue toi-même. Nous, on a souvent l'image de Dieu qui frappe. Mais quand on lit bien la Bible, on voit que le mal contient vraiment la source de destruction
en lui-même. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que David nous laisse comme conseil. Il dit, attention, vous savez, on peut sembler gagner dans les compromis, dans la colère, en dominant sur les gens. David nous dit, non, en réalité, dans l'esprit, tu n'es rien du tout. Mais celui qui marche dans la droiture, dans la vérité, sans chercher à dominer, sans chercher à écraser les autres, sans chercher à manipuler, mais il s'attend au Seigneur. Celui-là est comme une grande lumière en esprit. C'est très important, bien-aimés. Voilà on nous dit, voici les dernières paroles de David. Marchez dans l'intégrité, marchez dans la vérité, marchez dans l'amour, reconnaissez vos erreurs, acceptez de vous repentir. Soyez justes, vous allez être alors de véritables lumières. Voilà ce qu'il nous conseille. Nous continuons, nous allons lire à propos des vaillants hommes, vaillants guerriers de David. Verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Beshébet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint avec Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaçait au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. On va s'arrêter là pour un instant. Donc là, on nous présente les gens qui entouraient David, des vaillants guerriers, des gens qui ont fait des exploits extraordinaires. Josheb Bashébet, le Takémonite, qui tue 800 personnes d'un trait. Et après, il y a Éléazar, fils de Dodo, voilà, qui, avec David, a affronté les Philistins alors que le peuple fouillait. Et sa main a tellement travaillé qu'elle resta attachée à son épée. Donc l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Donc Dieu avait utilisé Éléazar. Ensuite, il y a Shama. Il a aussi... Dieu l'a utilisé pour protéger son peuple. Et tous ces gens-là entouraient David, des vaillants guerriers. Donc ce n'est pas encore fini de citer ces gens-là, mais c'était des gens de foi, puisque comment une seule personne peut tuer 800 ? Donc c'était des gens qui étaient des compagnons de David, mais qui étaient oints par Dieu lui-même. Voilà, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est Dieu qui oint même nos collaborateurs. Ce n'est pas nous qui allons les choisir parce qu'ils sont forts. Non,
C'est Dieu lui-même qui choisit des gens pour entourer quelqu'un à qui il confie une mission. Et c'est des gens, Dieu va montrer à travers eux qu'il est Dieu. Dieu aussi va agir exceptionnellement avec eux. C'est important de réaliser ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en accompagnateur de quelqu'un. Eux, ils n'étaient pas des accompagnateurs de David. C'était des collaborateurs, des gens qui travaillaient avec lui. Eux-mêmes prenaient la responsabilité des choses. Donc on voit Éléazar, Shama, ils ont protégé le peuple est revenu en victoire derrière eux. Même s'il y avait David, il y avait aussi eux, et ils travaillaient sérieusement. Ils n'ont pas tout laissé à David en disant nous on le suit, on porte ses armes. Non, c'était des hommes oints par Dieu pour travailler. Et c'est comme ça que chaque chrétien doit se considérer. Donc oint par Dieu pour servir, pas être un accompagnateur dans l'église, un spectateur, quelqu'un qui vient consommer des brebis grasses, finalement. Non, on est tous comme les Shama, les Éléazar. Donc même si Dieu a désigné un homme qui est comme un berger, les gens qui entourent doivent se comporter comme les vaillants hommes de David. Et puis il y a un épisode qui montre que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est cet épisode de l'eau. David est dans un coin, il dit « J'aimerais tant boire l'eau de la citerne de Bethléem ». Qu'est-ce qu'il y avait de différence? Oui, mais c'est l'eau qui était dans la citerne de Bethléem n'était pas forcément la même qualité d'eau qui était dans d'autres citernes, puisque les citernes, c'était quoi? C'était des grands trous que les Israélites faisaient, parce que c'est un pays où l'eau est difficile. Donc, quand il pleut, on peut conserver de l'eau dans des citernes. C'est des grands réservoirs creusés dans le sol. La différence avec un puits, c'est que l'eau du puits vient de nappes phréatiques, alors que pour la citerne, c'est de l'eau de la pluie qu'on conserve. C'est ça la différence. Donc, ce qui fait que, en fonction de l'endroit, de la qualité de la roche, de la qualité de la terre, l'eau va avoir plus ou moins un goût ou certains problèmes même. On se souvient du fameux conseil de Paul à Timothée, prends un peu de vin avec de l'eau. Pourquoi? Parce que le vin a un côté aseptisant, donc bactéricide. Donc le vin tue des microbes. Et c'est pourquoi Paul conseille aussi à Timothée de mélanger de l'eau à du vin, parce qu'il avait des problèmes de ventre. Et c'est dans cette logique-là, puisque l'eau n'avait pas la même qualité partout. Et David avait le souvenir de l'eau de son enfance, de l'eau de Bethléem, là où il est né, là où il était. Et il dit, j'aimerais bien boire de cette eau. Quand il dit, j'aimerais bien boire de cette eau, il y a 3 de ces vaillants guerriers qui décident d'aller lui chercher cette eau. Mais pour aller lui chercher cette eau, il fallait passer à travers le camp des ennemis, le camp des Philistins. Donc ils traversent le camp des Philistins, ils prennent de l'eau et ils reviennent. Et ils donnent de l'eau à David. David a dit non, je ne mérite pas ça. Un tel sacrifice, ce n'est pas pour moi, c'est à Dieu seul qu'on peut faire. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'accepte pas de prendre la place de Dieu. Il n'accepte pas. Un sacrifice de ce niveau-là, il a dit, ça c'est pour Dieu seul. Bien aimé, si c'était une eau qui allait peut-être le guérir d'une maladie, bon, là, il aurait certainement bu. Là, c'est vraiment pour le plaisir qu'il a demandé ça. Et ces gens-là ont voulu satisfaire son désir. Mais il a dit que c'était trop élevé pour lui de prendre comme élévation. Il a dit non. 3 hommes ne peuvent pas risquer leur vie pour que moi je boive une bonne eau. Il a dit ça c'est trop. Si c'était risquer leur vie pour me sauver la vie, là, pas de problème. Mais si c'est pour que moi je boive de l'eau, j'ai un plaisir, et ils risquent leur vie, je n'accepte pas. Ça c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont tranquilles à prendre la gloire de Dieu? On les élève, on les félicite, et eux-mêmes ils applaudissent à cela.
Ils sont d'accord avec cela. Ils ne peuvent pas se dire, ah non, 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 la façon dont on parle de moi, là, c'est comme si on parlait de Dieu, je ne veux pas. Non. Ils acceptent de prendre la gloire de Dieu. Il y en a qui eux-mêmes organisent cela en mettant sur leurs églises leur nom, leur photo. Tu entres dans le bâtiment, tu vois la photo du pasteur en grand dans le hall de l'entrée. Prendre la place de Dieu ainsi, tranquillement. David a refusé. Il a dit non, je ne peux pas boire. Il a renversé cette eau. Il a considéré que cette eau était sacrifiée à Dieu. Ces gens-là, en voulant faire plaisir aux serviteurs de Dieu, il dit, en réalité, vous avez fait plaisir à Dieu. Donc, que cette eau revienne à Dieu lui-même. Moi, je ne prends pas cela. Bien-aimés, réfléchissons autour de nous et en nous-mêmes, dans tout ce que nous faisons qui serait apparenté à prendre la gloire de Dieu. Alors que ce n'est pas ta place. On peut te féliciter ou te vanter de manière que finalement, on te met à la place de Dieu. C'est à toi de dire, ah non, 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 c'est grâce à Dieu tout cela. Gloire à Dieu. Voilà, c'est très important. David a dit non. D'accord, j'ai envie de boire de l'eau, mais si je bois ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont sacrifiés, qui ont risqué leur vie pour ça. C'est leur sang que je veux boire. Non, il a dit non. Ça, c'est Dieu seul qui peut consommer. Ce n'est pas moi. Il a renversé de l'eau. C'est extraordinaire aussi cet épisode. Il y a plein d'épisodes comme ça de la vie de David qui montrent que c'était un homme spécial, un homme qui aimait le Seigneur et qui ne voulait pas prendre sa gloire. Nous continuons, verset 18. Ah oui, question. Il y a une question Internet. Donc, bonsoir. J'ai du mal à saisir le passage du chapitre 22, verset 42. Donc, je vais lire. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Donc, la personne demande, ce verset représente la repentance et la demande de secours. Après, c'est ou bien le fait que si le chapitre parle de Jésus, c'est le blasphème du coup qui les bloque. Parce que les personnes ne comprennent pas comment la prière peut être bloquée. Ou comme c'est un chapitre prophétique, est-ce que c'est le fait que c'est un blasphème qui peut bloquer? Non, oui. Il crie à Dieu et il ne le répond pas. Oui, mais il ne crie pas à Dieu sincèrement. C'est un cri qu'ils font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et où est-ce qu'on peut voir ce cri-là? On peut voir ce cri-là dans Luc chapitre 16, lorsque l'homme riche dit, mais même une goutte d'eau, demande à Abraham de m'envoyer même une goutte d'eau. Au fait, c'est un cri parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils ne cherchent pas à changer de cœur, ils ne cherchent pas à venir vraiment à Dieu. C'est pourquoi Dieu voit que c'est des profiteurs, il ne répond pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est des gens qui ne veulent pas vraiment changer, mais qui crient parce qu'ils n'ont pas le choix, comme ils auraient flatté n'importe qui serait en position de supériorité. Ce n'est pas du fond de leur cœur, c'est juste parce qu'ils veulent profiter, parce qu'ils souffrent, ils veulent être guéris, parce qu'ils sont malades. Mais ce n'est pas un vrai changement. Donc c'est le cas de l'homme riche. Voilà. Oui, question? Oui, pour revenir sur l'histoire de la gloire, là, à notre échelle, sans être serviteur, alors sans être serviteurs, nous sommes tous serviteurs, nous les chrétiens, non, tous. Non, parce que sans avoir. Je disais ceux qui écrivaient leurs noms sur les églises, tout ça, oui. les assemblées, enfin sur les locaux. Du coup, comment discerner alors si c'est vraiment que quelqu'un veut nous bénir par quelle que soit la manière de le faire, ou alors un piège tendu pour nous élever, et du coup après la chute s'en vient. Comment un exemple Un exemple, comment dire, comme on voit dans certaines églises, le pasteur est en train de prêcher, on vient lui cirer les chaussures. Donc un exemple, c'est pas normal. Pendant qu'il est en train de prêcher, on vient lui cirer les chaussures, ou bien l'essuyer le front, ou des choses comme ça. Oui, mais c'est encore au pasteur, quoi. C'est encore au pasteur, entre nous... entre nous, on dit, oh mais ma soeur, tu chantes très bien. Et toi, tu es aussi contente, tu dis rien. Donc, tu dois dire, ah mais non, mais c'est gloire à Dieu, voilà, mais... Mais parfois, voilà. Quand quelqu'un entend, par exemple, un détail de quelqu'un qui dit, voilà, j'aimerais ci ou là, bon, en toute discrétion,
on prend la chose et on offre quelque chose comme ça. Ah par non, exemple, mais là, ils ont offert au prix de leur vie. C'est pas la même chose. Si l'eau était à 50 mètres et qu'ils venaient servir David boirait sans problème. Eux, ils ont traversé le camp ennemi pour aller chercher de l'eau pour le plaisir de David. Un tel sacrifice n'est pas au niveau de David. Il dit, je ne mérite pas qu'on fasse ça pour moi. Mais des fois, ce qu'on peut faire par amour pour quelqu'un, ça peut être aussi, ça peut prendre, mais pas pour un plaisir. Si c'est pour un plaisir, donc quelqu'un veut manger le caramel de je ne sais pas quoi, de la bolle, donc tu vas à pied aller-retour pour lui demander. Non, attends, nous-mêmes on peut en fabriquer ici, voilà. C'est le désir en fait, c'est pas peut-être le fait de vouloir faire plaisir, c'est le pourquoi on le ferait. Non, c'est le risque qu'on prend, c'est le sacrifice qu'on fait pour cela. Donc c'est un sacrifice qui est très élevé par rapport à la chose elle-même, que de l'eau à boire. Vous risquez votre vie pour ça. Alors que lui, il ne manquait pas d'eau. Il veut boire l'eau de Bethléem. Donc c'est le désir à devoir un peu élucider, parce que comme le Seigneur nous demande de donner presque notre vie pour un ami. Mais oui, mais pour sa vie, mais pas pour son plaisir. Voilà, tu prends un risque de mourir pour amener à quelqu'un des chaussures. De Gucci, je ne sais pas pourquoi il y a des chaussures. Oui, voilà. Donc voilà, c'est ça. Mais pourquoi un tel sacrifice? Voilà. Donc David reconnaît que ce n'est pas pour lui ça, ce n'est pas son niveau, et il refuse. Voilà, il refuse. Et on a vu des gens comme ça tomber, c'est pas à pas comme ça, mais on va commencer à porter ton sac, et petit à petit, le monsieur qui porte son sac, il devient son garde du corps, et ainsi de suite, ça monte jusqu'à la chute de la personne. Donc il faut faire attention à prendre ce qui n'est pas de nous. Donc, et on va le sentir, on va sentir que là, il y a quelque chose qui va te déranger, mais quand tu es aussi en même temps dans l'amour de l'élévation, malgré le dérangement, tu continues. Mais quelqu'un qui ne cherche pas l'élévation, qui cherche la gloire de Dieu, quand il sent que, en quelque sorte, on l'a mis à la place de Dieu, il refuse ça. Il aime tellement son Dieu qu'il ne veut pas prendre sa place. C'est ça le véritable enfant de Dieu. Et Dieu l'a dit dans Ésaïe 42, 8, je donnerai ma gloire à personne. C'est cela. Donc, à nous de discerner quand notre cœur bat par rapport à un compliment ou quelque chose comme ça. Ne prenons pas la place de Dieu. Laissons Dieu à sa place. Voilà. Et soyons vigilants avec les flatteurs. Voilà. Les flatteurs vont nous amener à prendre la place de Dieu. C'est très, très... Il faut beaucoup de vigilance. Un jour, une femme a dit à Jésus, « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. » Jésus a dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Frère, vraiment tu prêches bien, tu dis, non, heureux plutôt celui qui va pratiquer ce que j'ai dit là, parce que c'est la parole de l'Éternel. C'est plutôt ça le plus important. Donc soyons vigilants là-dessus, à ne pas prendre la gloire de Dieu, à ne pas prendre sa place dans notre façon de parler, dans notre façon de trancher les problèmes. Restons chacun à sa place et que Dieu reste seul Dieu. Voilà. Et David a une fois de plus démontré son exception dans ce sens-là. En restant à sa place, il a dit, je ne prends pas de cette eau, je renverse. Nous continuons. Abishai. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtsil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer.
Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30. Elchanan, fils de Dodo de Bethléem. Shama de Harod. Elika de Harod. Élet de Pélet. Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. Abiezer d'Anatot. Mebunaï de Husha. Salmon d'Ashoach. Maharai de Netopa. Éleb, fils de Bana de Netopa. Itaï, fils de Ribaï de Gibéa, des fils de Benjamin. Benaja de Piraton. Idaï de Nachalé, Gash. Abi Albon d'Araba. Azmavet de Barchoum. Eliashba de Shlabchon. Benejachen. Jonathan. Shama d'Arar. Achiam, fils de Charar et d'Arar. Elivelet, fils d'Achabsbaï, fils d'un Macatien. Eliam, fils d'Achitophel, de Gilo. Etzraï, de Carmel. Paraï, d'Arab. Jigéal, fils de Nathan, de Tsoba. Bani, de Gad. Tselek, l'Ammonite. Naharai, de Béhéroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tsérouja. Ira, de Jéter. Gareb, de Jéter. Uri, le Hétien. En tout, 37. Amen. 37 guerriers, vaillants guerriers de David. Vous savez, quand on voit les exploits, les gens qui n'ont pas vraiment pris le temps de lire ce que nous lisons, mais aujourd'hui nous lisons ça, constatent que David n'était pas le seul à faire des exploits du genre tuer Goliath. Il n'était pas le seul, ça prouve que c'est Dieu qui agit, c'est pas un homme. Parce que là on voit des gens qui tuent 300 personnes, 800. Donc David n'était pas le seul à faire des exploits. Il y a plein de gens qui faisaient des exploits, c'est les 37 là. Bien aimés, c'est ça que Dieu, c'est ce à quoi Dieu nous destine en tant qu'Église. C'est que chacun de nous est capable de faire des exploits avec Dieu. Ce n'est pas un truc à réserver à un pasteur seulement, à un ancien seulement. Non. Nous tous, nous pouvons faire des exploits avec le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 68, 29. C'est ça la vraie Église. Quand on voit dans l'Acte des Apôtres, Étienne faisait des exploits terribles. Il convertissait même les sacrificateurs. Ce que ne faisaient pas forcément les apôtres. Mais lui, il le faisait. C'est très important d'entrer dans cela, bien-aimés. Tous les chrétiens, sans chercher leur gloire personnelle, sont loin de Dieu. Pour faire des exploits, il faut qu'on accepte ça. Il faut sinon, pourquoi Dieu nous citerait ces gens-là? Parce que quand on lit leurs exploits, on voit que il y a des exploits qui dépassent même celui de David contre Goliath. Il y a un qui est venu aussi comme David avec un bâton face à un Égyptien surdimensionné et il lui a arraché sa lance et il a tué. Donc il y en a qui a tué 2 lions. David avait tué un lion, lui il en a tué 2, les 2 lions de Moab. Donc c'est des gens qui ont fait aussi des exploits. David n'était pas le seul. Mais la différence, c'est ce qu'on appelle l'autorité. David avait l'autorité de roi. Et eux, ils n'avaient pas ça. Mais en matière d'exploits, ils en ont fait comme David. Il faut qu'on fasse la différence. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une autorité qu'il est forcé de faire lui seul les exploits. Non, nous tous les chrétiens, nous pouvons les faire. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le corps du Christ. C'est ça qui montre que c'est Dieu qui agit. Parce que si ce n'est qu'une seule personne qui fait les exploits, on finira par dire que c'est la personne qui est exceptionnelle. Mais lorsqu'on réalise qu'on apprend qu'un frère est parti dans telle région, il était juste parti en visite familiale, mais il s'est passé des choses là-bas, Dieu s'est exprimé à sauver les gens. On apprend qu'une autre sœur a fait un voyage d'affaires, mais dans le voyage d'affaires, il y a quelqu'un qui est tombé. La sœur a prié pour la personne qui était en syncope s'est réveillée, guérie. Donc,
c'est ça qu'on devrait apprendre, parce que chacun prend sa responsabilité de combattant du Seigneur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Il faut toujours, il y a des gens pour fonctionner correctement avec le Seigneur, il faut que celui qui est le responsable soit là. Non. Chacun de nous est combattant. Quand Éléazar protège le peuple d'Israël, il y avait un roi qui était là. Mais lui, il le fait parce qu'il était oint pour ça, il utilise ça. Mais tous les chrétiens sont oints. Sont oints pour prier. Sont oints pour lire la parole et décréter des choses par rapport à la parole. Tous les chrétiens ont cette onction-là. Après, il y a une différence par rapport à l'autorité, par rapport à la responsabilité. Mais ça n'empêche pas que nous fassions des exploits avec le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est à la gloire de Dieu. Ça montre que c'est Dieu qui agit en tous. Alors que si c'est une seule partie qui fait, une petite minorité qui fait, on finit par idolâtrer cette petite minorité. Et voilà. En même temps aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces gens-là ont fait des exploits comparables à ceux de David sans chercher à prendre la place de David. Ils n'ont pas cherché à faire un coup d'État, soit disant « j'ai tué 2 lions, lui il n'en a tué qu'un lion ». Non. Ou voilà, moi j'ai tué 800, David n'a pas fait cet exploit-là, lui s'est limité à tuer Goliath ou à faire la guerre conventionnelle. Non. Ils n'ont pas cherché ça parce que l'autorité, ce n'est pas la même chose que la puissance. L'autorité contient la puissance, mais ce n'est pas égal à la puissance, c'est au-dessus de la puissance. Parce que l'autorité, c'est Dieu qui est là pour donner des instructions à son peuple à travers la personne. Et c'est très important. Donc on peut faire des exploits, ce n'est pas une raison pour se déclarer. Vous savez, beaucoup aujourd'hui dans les milieux chrétiens, dès qu'ils prêchent bien, ils se donnent le ministère de pasteur. Il est peut-être un évangéliste, il est peut-être un prophète, mais comme on sait que quand on est pasteur, il y a les offrandes, il y a une église, voilà. Les gens s'improvisent pasteur parce qu'ils savent qu'il va y avoir des offrandes et des trucs comme ça. Or, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Donc on n'est pas obligé d'avoir le titre de pasteur et d'être dans une configuration où il y a des offrandes. Non, on peut servir Dieu et Dieu pourvoit nos besoins selon sa grande puissance, sa grande fidélité. Donc, c'est pas parce que Dieu fait des exploits avec toi que tu dois désobéir aux parents. C'est pas parce que Dieu fait des exploits avec toi que tu dois désobéir à ton mari. C'est pas parce que Dieu fait des exploits avec toi que tu peux ne plus écouter l'autorité que Dieu a établie sur toi. Il faut faire attention parce que c'est Dieu qui reste maître de tout ça. C'est pas parce que tu as fait aujourd'hui un exploit que c'est toi. Ce n'est pas toi qui as fait l'exploit. C'est Dieu qui l'a fait à travers toi. Donc attention de tomber dans l'erreur dans laquelle ces gens-là ne sont pas tombés. Nulle part on voit que ces gens-là aient voulu prendre la place de David. Nulle part. Pourtant ils ont fait des très très grandes choses, au point que Dieu les cite en souvenir pour qu'on s'en rappelle. Mais ils sont restés à leur place de guerriers, de combattants. Un point c'est tout. Imitons ces gens-là. L'Église va changer. Si nous imitons ces guerriers, cette logique-là, d'être guerrier, de protéger le peuple de Dieu, de faire ce qu'il faut, de prier au moment qu'il faut, de s'engager au moment qu'il faut, voilà, d'être un combattant. Je me souviens quand je venais du Maroc, j'étais arrivé en France, au Maroc, nous, on n'était pas dans la logique de ministère. On ne connaissait même pas, je ne connaissais même pas les ministères. C'est une fois quelqu'un qui venait de l'étranger qui m'en a parlé, qui nous en a parlé, et puis on a eu une certaine connaissance. Mais de là à nous attribuer des ministères, non, on ne s'en attribuait pas. Et quand je suis venu en France, c'était la mode. Quel est ton ministère? Quel est ton ministère? Eh bien moi je disais mon ministère c'est guerrier. Je suis un combattant, un point c'est tout. Donc là où il y a la guerre, je suis là. Voilà. C'est pas une question de ministère, c'est une question d'être guerrier. Et si tu as un ministère, le Seigneur va révéler ça dans ce que tu fais pour lui. On n'a pas à chercher d'abord à avoir un titre pour servir Dieu. Donc on sert Dieu, on combat. Et le Seigneur va révéler l'autorité qu'il nous a confiée par la suite. Mais nous tous, tout chrétien est appelé à faire des exploits. Je me souviens d'un garçon qui venait de se convertir. C'était son premier jour de conversion. Sa maman était une prêtresse hindoue. Prêtresse. Les gens qui font peur aux gens. Parce qu'on se dit qu'ils ont des puissances, ils ont des esprits qui gèrent. Ils envoient des mauvais sorts. Et sa maman était une prêtresse. Et lui, il a été invité, il avait 15 ans, il avait été invité par un ami à un temps d'évangélisation. Et ce jour-là, il s'est converti.
Et le soir, quand il rentre à la maison, il voit sa maman dans la position de prière des hindous, en train d'invoquer les esprits. Et le garçon lui dit, maman, tout ce que tu fais là, c'est du tralala. La vraie puissance, le vrai Dieu, c'est Jésus. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Et il est parti dormir. Il n'a pas passé sa nuit à intercéder, comme certains ont flippé, affronter une prêtresse hindoue. Aujourd'hui même on flippe quand on dit que quelqu'un est franc-maçon, les gens tremblent. Or, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Lui, il est parti dormir. Il avait bien compris. Vous savez, les nouveaux convertis, ils comprennent bien Jésus. Parce qu'ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas d'enseignement contradictoire, on leur a présenté, ils ont avalé tel qu'on leur a présenté. Et quand ils rentrent avec cette logique-là. Jésus est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et quand il voit sa mère faire ces invocations-là, il dit, mais ça c'est rien maman. C'est Jésus la vérité, tout ce que tu fais là c'est zéro. Eh bien la maman se dit, mais ce petit-là, il s'amuse avec moi. Je veux lui démontrer que j'ai de la puissance. Et elle a commencé à inviter ses esprits habituels, entre autres Satan lui-même. Elle a invité les esprits jusqu'à 4 heures du matin. Aucun esprit ne venait. Pour qu'elle s'en serve pour attaquer son fils, pour montrer à son fils que Jésus n'était rien. Jusqu'à 4 heures du matin, rien. Vers 5 heures, d'ailleurs même vers 3 heures du matin, son fils était parti aux toilettes, il est rentré encore s'endormir, tranquillement. Voilà, les anges le protègent. Et vers 5 heures du matin, c'est qui apparaît? C'est Jésus lui-même qui lui apparaît. Il lui dit, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Viens à moi. Elle se convertit. Et elle allait carrément prêcher Jésus dans les temples hindous en Inde. Elle a quitté Trinidad et Tobago pour aller évangéliser en Inde. Le petit de 15 ans, c'était son premier jour de conversion. Mais il savait en qui il avait cru. Ce n'était pas de la théorie ou bien la religion des parents, comme on voit beaucoup de jeunes. Ils viennent à l'église à cause de nous, à cause de c'est les parents. Non, il avait conscience de qui. Il avait affaire à qui. Je me souviens d'une jeune fille aussi d'environ 14, 13 ans ou 15 ans en Côte d'Ivoire. Elle est partie en vacances au village. Et dans ce village-là, régnait un sorcier qui faisait peur à tout le monde. Et il arrivait à sortir avec toutes les jeunes filles comme il voulait. Et quand les jeunes filles refusaient, il se transformait en serpent, il les piquait, et comme elles allaient dans un état de mourir de mort, eh ben, la famille amenait encore la fille auprès de ce sorcier pour guérir la fille. Et c'est là qu'il profitait pour abuser de ces filles-là. Ben, cette fois-ci, c'était un enfant de Dieu. Un vrai. Mais même si elle avait 14-15 ans, c'est une question de savoir en qui j'ai cru. C'est quoi? C'est qui est Jésus? Quand tu le sais bien. En fait, le problème du diable, c'est de vérifier. Est-ce que tu sais bien? Quand il a vérifié que tu sais, il fuit. Il va te provoquer pour voir si tu sais qui est ton maître. Quand tu lui montres que tu sais bien qui est ton maître, il fuit. Mais quand il voit que c'est flou, il dit, il ne connaît pas, je peux en profiter. Alors cet homme est venu aborder la jeune fille. Elle lui a dit, je suis chrétienne, je ne fais pas ces choses-là. J'attends le jour où Dieu voudra pour que je me marie. L'homme a dit, mais tu ne sais pas qui je suis? Elle a dit, je ne sais pas qui vous êtes. Mais moi, je suis fille de Dieu. Je refuse. Comme d'habitude, il s'est transformé en serpent et les jeunes filles étaient parties dans la rivière, laver les vêtements et faire des choses, et revenues sur le chemin de retour. Lui, il s'est caché sous la forme d'un serpent dans les buissons. Et pendant que la fille avançait avec les autres, elle chantait en même temps. Et lui, en tant que serpent,
il voyait de la bouche de la fille sortir du feu. Et ce feu-là commençait à s'allonger comme une langue pour se diriger vers lui en tant que serpent. Alors il a détalé en tant que serpent. Il a fui. J'ai dit, quoi? Cette fille va me mettre en échec. Cette nuit, on va voir. La nuit, il est venu. Là où habitait la fille, il est venu pas physiquement, par les voyages astraux, en esprit, il est venu pour envoûter et faire du mal à la fille. Et quand il arrive, il voit que là où dormait la fille, c'était entouré d'un mur, un mur très très élevé que lui il ne pouvait pas traverser ce mur-là. Il fallait qu'il saute le mur pour entrer. Alors, il s'est mis en esprit à monter pour sauter le mur. Et quand il arrive au sommet du mur, son visage rencontre face à face l'ancien des jours. Quand son visage rencontre face à face l'ancien des jours, je dis ça parce que c'est ce que lui il a vu. Il a vu Dieu sous la forme de l'ancien des jours. Alors il est tombé en chute libre. Poum! Au sol. Et c'est là qu'il se convertit. Il reçoit Jésus. N'est-ce pas un exploit? Mais accompli par qui? Même sans le savoir d'ailleurs. C'est accompli par une jeune chrétienne sans le savoir. Sans le savoir. Parce que c'était pas une chrétienne touriste. Elle était engagée malgré ses 15 années. C'est ça, bien-aimé. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur les vaillants guerriers. Une fois même, j'en ai parlé en prédication. Mais Dieu nous appelle tous à cela. Donc nous continuons, chapitre 24. Chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jazer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tachim-Odchi. Ils allèrent à Dan-Jan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. »
l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Voilà un épisode encore compliqué du règne de David. C'est le temps de prospérité. Voilà, le temps de prospérité, le temps de richesse, où on n'a rien à faire et on pense à compter ses exploits, à compter ses réalisations, à voir tout ce qu'on possède. On connaît Nebuchadnezzar quand il avait été envoyé 7 ans dans la forêt. C'était comme ça, il a dit, « Ah, Babylone, c'est que j'ai construit. Voilà, la ville que j'ai construite. » Et vous savez, quand nous n'avons pas de problème, nous avons tendance maintenant, c'est là que même, c'est ce qui est curieux, c'est que quand on a des problèmes, c'est là qu'on devient pingre, c'est là qu'on devient égoïste, quand on n'a pas de problème. Parce qu'on veut sécuriser ce qu'on a maintenant. C'est comme ça qu'on commence à compter. Savoir qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai ici, qu'est-ce que j'ai par là. Parce que, voilà, en fait, on veut créer soi-même son bonheur. Parce qu'on ne court plus après Dieu pour nous donner le bonheur. Parce qu'en quelque sorte, on l'a trouvé, on l'a. Et maintenant qu'on l'a, on veut garder. C'est ça qui est contradictoire. C'est-à-dire que c'est même la personne qui est riche qui cherche davantage à dépouiller les autres. Parce qu'il craint de ne plus être riche, il veut se rassurer par sa richesse. Alors que c'est celui même qui a peu, qui se dit, mais est-ce que le peu que j'ai suffira à me faire vivre? Que je partage ou non, mon sort sera égal. Donc, autant partager. Voilà, c'est ça la différence. Et c'est une grande leçon pour nous tous. Attention à compter ses réalisations, ses exploits. Commence à dire. Et souvent, quand on dit, « Ah, mais ça fait longtemps, je n'ai pas fait tel péché. » Aïe! Quand on dit ça, souvent, le lendemain, c'est la chute. Donc, quand on commence à compter ses exploits, le lendemain, c'est la chute. Et Dieu n'est pas, parce que je pense que la question est implicite, comment Dieu excite David contre eux en disant « Va faire le dénombrement d'Israël et de Juda ». Après, il se fâche contre le même David. Donc c'est écrit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël ». Donc forcément, Israël n'était plus dans de bonnes dispositions. C'est le temps de prospérité où les gens ne sont plus dans les bonnes dispositions pour le Seigneur.
chacun s'occupe de ses maisons lambrissées. Donc on n'est plus dans les bonnes dispositions. On veut préserver notre richesse, la fructifier. Il n'y a pas de problème, allez. Faisons de la terre notre paradis, la tour de Babel. Et c'est ça le danger de la prospérité. C'est ça le danger d'une vie sans problème, quoi. Nous préférons les versets qui disent le malheur atteint souvent le juste, parce que ça permet au juste de rester pur. Oui, question? Bonsoir, pasteur. J'avais un peu de mal à comprendre pourquoi le dénombrement était un péché, considéré comme un péché. Tu l'as expliqué, merci. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que dans le premier verset, il est expliqué que c'est Dieu qui a excité David contre le peuple. Donc, pourquoi est-ce que, en quelque sorte, on peut comprendre que Dieu a provoqué ce péché en David, cette pensée de dénombrer le peuple? Non, parce qu'on peut lire dans 1 Chronique 21 la même histoire. 1 Chronique 21, 1 à 6. Voilà. La Bible explique la Bible. 1 Chronique 21, 1 à 6. Oui. 1 Chronique 21. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël. » Voilà, on peut s'arrêter là, c'est ce qu'on voulait. Là, on dit bien c'est Satan. Ici, on dit Dieu. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que lorsque ça nous apprend qu'il y a des moments où Dieu laisse Satan faire quelque chose parce que ça entre dans ses objectifs à lui, Dieu. Donc, en réalité, dans Jacques, c'est écrit « Dieu ne tente personne ». Voilà, Dieu ne tente personne, mais c'est Satan plutôt qui tente. Mais c'est sous la permission de Dieu. Donc c'est ça la totale vérité. C'est que, oui, Dieu veut punir les enfants d'Israël, alors il laisse Satan les tenter pour que ses objectifs soient atteints, de punir les enfants d'Israël, de les réveiller par la punition, par la sanction. Voilà, c'est ça qui se passe. Israël ne se comporte plus de manière agréable à Dieu. Dieu est en colère contre eux. Certainement, c'était lié à un temps de prospérité. Vous voyez que ce chapitre vient après le chapitre 22, où David félicite le Seigneur, loue le Seigneur de l'avoir délivré de ses ennemis. Et donc, on pense qu'après ce temps-là du chapitre 22, il y a un temps de relative paix en Israël, de prospérité, de tranquillité. Et c'est en ce moment-là que le peuple de Dieu a tendance à chuter. Donc quand il y a... Est-ce qu'on pourrait imputer ce contexte à David? C'est-à-dire que vu qu'il était le roi de ce peuple-là, il régissait ce peuple-là, est-ce qu'on peut lui imputer... une part de responsabilité? Ben oui. Je dis bien une part. Pas toute la responsabilité, parce que le salut est individuel, mais une part, puisque lui aussi, il s'est laissé tenter, donc lui-même aussi était presque dans le même péché que le peuple, qui était une satisfaction de l'état de prospérité du pays. Donc il a voulu maintenant compter. C'est comme... on m'a parlé d'une femme qui comptait ses bijoux chaque soir. Et là, j'ai oublié de qui il s'agissait. C'est une histoire vraie. Elle a fini par en être malade. Et donc la solution a été qu'elle vende ses bijoux-là pour être délivrée. C'est ce qui s'est passé. C'est une femme de riche. J'ai oublié l'histoire exactement. Elle est devenue folle à compter. Mais si elle n'avait rien, elle ne passerait pas son temps à compter. Donc à un moment donné, on a tout. Et maintenant, on passe son temps à compter ses richesses. Ah, j'ai combien de population? On a combien de cités, combien de villes, et en quelque sorte, on veut créer le paradis sur terre. C'est ça l'erreur, et ça entraîne beaucoup de problèmes. Et David est tombé dans cet orgueil-là, de vouloir créer son paradis, où il est chef sur terre, où il règne, et il a compté. Et Joab a tenté de l'en dissuader. Mais il a persévéré dans cette erreur. Et dès qu'il a commis l'erreur, on nous dit quoi? Son cœur, verset 10, David sentit battre son cœur. Tu sens, comme on avait dit précédemment, quand tu as pris la gloire de Dieu, tu le sens. Même par une phrase que tu as dite.
tu sens que là, je me suis vanté. J'ai pris la gloire de Dieu. Voilà. Ou bien par un truc que tu as laissé faire sur toi, tu sens que alors là, comme David, quand il a voulu boire de l'eau, il a dit non, je ne peux pas boire cette eau. Ça serait prendre la gloire de Dieu. Là, il a réalisé dans son cœur, comme il a voulu aussi, quand Saül était dans la caverne, son cœur s'est mis à battre. Il a dit, mais s'est mis à battre. Et donc il s'est dit, mais je ne peux pas le tuer. Donc quand le cœur commence à battre comme ça, c'est souvent qu'il y a une contradiction avec Dieu. Et on doit déceler cette contradiction et ne pas tomber dans cela. Et là, son cœur a commencé à se battre. Il a dit, j'ai commis un grand péché. Voilà. Et donc, ça nous rappelle un peu Jérémie 17, ancien, on peut lire ça. Jérémie 17, 10, je crois. Parce que les gens vont dire, mais c'est Dieu qui provoque les gens et puis maintenant il est puni, quoi. Voilà, mais oui, mais lisons Jérémie 17, ça va nous éclairer. Jérémie 17, 10, je crois. 17, 10, c'est moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Jérémie 17, 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà. Oui, il y a deux choses. Qu'est-ce qu'il éprouve? Il éprouve le cœur et les reins, l'intérieur. Dieu voit l'intérieur. Il voit que c'est pourri. Mais il ne peut pas punir l'intérieur puisque personne ne voit l'intérieur. Il est le seul à voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet que l'intérieur sorte par des œuvres afin de sanctionner. Parce que sinon, tout le monde va dire, mais oui, mais ça c'est toi qui as vu le cœur. Mais nous, on ne sait pas. Peut-être c'est toi, d'une manière arbitraire, dictatoriale, tu décides qu'un tel a péché alors que nous, on ne voit pas. Alors Dieu va permettre qu'on voit clairement l'intérieur de la personne à travers un comportement déplacé qu'il va devoir sanctionner. Et c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que Dieu voit que le cœur d'Israël est un peu de David et à la prospérité et à la jouissance et à la sécurité humaine. Et dit, oh, dès que ces gens-là, mais voilà, c'est nous la race humaine, nous sommes comme ça. Dès qu'on est fort, dès qu'on est bien, on pense à mettre Dieu de côté. C'est naturel en nous. Dès qu'on est bien, on pense à mettre Dieu de côté. Dieu de côté. Et, je me souviens de cette église dans la région parisienne qui commençait à naître. Et puis, il y avait 5 responsables. Il y a l'un d'entre eux qui gardait les cotisations de départ, les offrandes, des choses comme ça. Et puis, un jour, dans l'une de leurs réunions de direction, celui qui gardait les sous, il fait l'état des comptes. Dit, dans la caisse, il y a déjà, à l'époque c'était les francs français, dans la caisse il y a déjà 30 000 francs. Et puis il y a un d'entre eux qui dit, mais dans ce cas on doit trouver quelqu'un pour garder ça. Mais qui gardait ça avant? Oui, donc tant que c'était 1 euro, 10 francs, 15 francs, on fait confiance en Dieu, donc on laisse le frère garder. Mais dès qu'on a dit que c'était 30 000 francs, oh, on ne peut pas laisser le frère, mais pourquoi vous l'avez laissé avant? C'est parce qu'il y avait peu. Nous, dès qu'il y a beaucoup, c'est là qu'on ne veut plus que Dieu se mêle de nos affaires. On dit, bon, c'est bon, tu m'as suffisamment entouré comme ça. Maintenant, je peux gérer tout seul. Dieu dit, mais c'est l'ingratitude, c'est le mensonge, c'est le vol. Voilà. Il dit, c'est la rébellion. Et là, il dit à Gad le prophète, ton type là, il s'est mal comporté. Je lui laisse 3 choix de sanctions. Et soit ça va être la famine, soit la peste, soit la défaite face à des ennemis. David dit, en tout cas, je préfère être sous le jugement de Dieu. Dieu est compatissant. Dieu est bon, même s'il sanctionne. Mais les hommes, quand ils sont en position de force, ils sont sans pitié. Quand ils sont en position de force, ils sont sans pitié. Et Satan les possède et ils deviennent sans pitié. Je préfère encore être
faire face à Dieu lui-même directement dans sa sanction, dans sa punition. Alors Dieu choisit la peste. Et ça commence à détruire le peuple. Et on voit encore l'homme, selon le cœur de Dieu, qui apparaît, qui dit, mais pourquoi tu frappes le peuple alors que c'est moi qui ai péché? Mais ce qui se passe là n'est pas anti-biblique. On l'a redit une fois précédemment, que ça venait des Lévitiques où on disait que le péché du souverain sacrificateur était équivalent au péché de tout le peuple. Le péché du responsable était équivalent au péché de tout le peuple, et vice-versa, quand le peuple péchait, c'est comme si le responsable aussi avait péché. Donc il y avait une équivalence comme ça, et David a péché, mais il y a une équivalence avec le peuple, et le peuple est frappé, et puisqu'il y a comme un lien entre les deux, entre le responsable et le peuple. Et c'est ça qui se passe. Mais David s'insurge, il dit, mais c'est moi qui ai péché, frappe moi et la maison de mon père. Ça c'est... David le fait à juste titre, mais il y a quelqu'un, le successeur de David, qui l'a fait alors qu'il était innocent. Jésus, il a dit, frappe-moi, plutôt que frapper ces gens-là. Voilà. J'aurais une troisième question, pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est recensement de population, études statistiques de ce qu'on a dans un pays, est-ce que ça peut être considéré du coup comme un péché? Oui, ça dépend, oui, dans quelle logique on le fait. Si on le fait dans une logique d'exalter sa puissance, vous savez les défilés militaires qu'on voit le 14 juillet ou dans d'autres pays, donc on montre le nombre de missiles qu'on a, les avions on montre sa puissance, ça nous rappelle M. Nebuchadnezzar, donc il a été envoyé dans la forêt à cause de ça. Il dit, Babylone, la ville que j'ai bâtie avec tant de luxe, mais on dit, mais puisque tu t'es élevé au-dessus de Dieu, tu vas aller en forêt 7 ans. Oui, c'est l'orgueil, c'est ce qu'on appelle dans la Bible l'orgueil des nations. L'orgueil des nations. Mais si c'est fait dans un cadre technique, on veut savoir comment repartir les voies ferrées dans le pays, on veut savoir les concentrations de population, ça c'est dans un cadre technique. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est fait dans le cadre d'exalter la gloire d'un peuple, d'une nation, ce n'est pas bon. Oui. David dit à l'Éternel, il intercède en disant « Mais ces brebis qu'ont-elles fait ?» Mais par contre, quand il a eu le choix, il pouvait s'attribuer la punition que à lui-même, mais il a choisi que ce soit le peuple qui soit puni par la peste. Non, mais c'est ce que Dieu lui propose. Lui, il a choisi parmi les 3 que Dieu lui proposait. Oui, mais il a choisi, mais il fait souffrir le peuple par la peste, et après il dit... Non, pas lui, mais lui, on lui présente 3 choix, choisis 3 parmi les 3. Parmi les 3, il a choisi la peste. Oui, oui. Alors que, mais il fallait qu'il choisisse quoi? Qu'il choisisse pour lui-même. Non, il n'y avait pas ce choix-là. Il n'y avait pas ce choix-là qu'on lui proposait. Attends, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite, ou bien 3 jours de peste? Il a choisi la peste, oui. Il a choisi les 3 mois de fuite. Mais 3 mois de fuite, ça allait être le peuple. Il a eu pitié du peuple. Il a dit, si on tombe entre les mains des ennemis, notre sort sera plus grave. Donc il ne veut pas tomber entre les mains des hommes. Ah, je pensais que c'était par rapport à lui qu'il voulait pas. Ah non, c'est pour son peuple, c'est tout ça. Il tombe entre les mains des hommes et il dit non, pas question. Je préfère encore le reste. Moi, je pensais que c'était uniquement pour sa personne. Ah non, parce que là, il dit qu'on le frappe lui. Oui, à la maison de son père. Voilà, il se met à la place du peuple. Ça doit nous enseigner. Je ne suis pas parfait. Mais voilà, nous avons tendance à accuser et non pas à prendre la place. Donc c'est un exercice, si je puis dire, employer ce mot-là, mais même si je suis très prudent avec ce mot, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que plus prier, intercéder, prendre la place plutôt que donner de la force à Satan en accusant, parce qu'on se rappelle que c'est lui l'accusateur de nos frères. Oui. Oui, pasteur, dans la Bible, il est question de punition souvent.
dans l'Ancien Testament, on trouve que, effectivement, combien de fois Dieu a dû user de punitions envers son peuple, après qu'il se soit détourné 10 fois, 20 fois. Et aujourd'hui, je me dis, le monde va mal, vraiment, et qu'il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de lois iniques, et selon ce que je vois, je me dis, mais pourquoi Dieu ne frappe pas pour redresser tout ça, pour faire prendre conscience au peuple, aux responsables, qu'on est dans l'iniquité, qu'on est dans le péché avéré, le mariage des homosexuels, toutes sortes de lois qui viennent maintenant et qui sont, je veux dire, une offense à Dieu. Et j'ai un peu le sentiment que Dieu n'agit pas pour le moment, Dieu ne punit pas. Exactement. Non, les frappes de l'Ancien Testament sont des frappes pédagogiques. C'est pas le jugement dernier encore. C'est dans le but d'amener le peuple à se réveiller, à se repentir pour être sauvé. Le but, c'est le salut dans ces frappes-là. Alors que ce que tu demandes, c'est plutôt dans le registre de ce qu'on a dit précédemment. Dans le mal se trouve sa propre destruction. Et donc Dieu laisse faire. Donc le peuple, quand ils choisissent le mal, quand ils choisissent les missiles, les armes, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui peut être aussi plus cruel que la Deuxième Guerre mondiale? C'est l'orgueil des peuples qui aboutit à cela. Donc là, Dieu laisse la règle du mal qui produit sa propre destruction se faire. Mais quand il s'agit de ses enfants, il dit bien, qui aime bien châtie bien. En fait, Dieu nous châtie dans un cadre pédagogique. Pas pour sanctionner, parce que le sanctionnement, la punition réelle, c'est le jugement dernier. Et nous, quand on est sanctionné, c'est pour nous réveiller, nous pousser au salut. Et les autres peuples, ils subissent les conséquences de leurs propres mots. Il y a comme un empoisonnement, un auto-empoisonnement par le mal qu'on fait soi-même. Voilà. Je pense souvent à cette parole qu'on trouve, je crois qu'il est dans l'Ancien Testament, où il est dit... On dira paix et sécurité et une ruine soudaine s'abattra. Et je me dis, mais peut-être on va vivre cette situation-là. On entend parler qu'une grave crise se prépare, etc. Peut-être que, alors que les gens, ils vont en vacances, bon, on est un peu tous comme ça, mais on voit encore le bon côté des choses et on ne s'humilie pas devant le Seigneur. Oui, donc on sera frappé par cette négligence-là, pas comme le jugement de Dieu, mais comme la production de notre propre négligence. Donc c'est ce qui va se passer. Donc dans le mal se trouve une destruction. Donc quand on est dans le mal, on produit une destruction, on ne s'en rend pas compte. Ça, Dieu laisse faire, et de sorte que, comme tu dis, mariage homosexuel et tout ça, mais tu n'es pas dans chez ces gens-là pour voir comment ils souffrent. Hein. Ils souffrent sérieusement, malgré tout ce que... il semble victoire à nos yeux. Mais quand on est dans leur contexte local, on voit qu'ils ne sont pas bien. Ils souffrent, ils sont transformés. Tu vois, là, par exemple, à l'aéroport, on avait vu une femme qui nous laissait passer. On croyait que c'était un homme alors que c'était une femme. Mais elle n'était pas bien. Donc elle a beau s'affirmer comme un homme, mais elle n'était pas bien. Tu sens qu'elle n'est pas heureuse, elle n'est pas bien. Donc, il paye de cela. Il y a un jugement intrinsèque au fait qu'on fasse le mal. Voilà. Il y a un jugement à l'intérieur de ça. Et maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, il y a sa frappe à lui personnelle pour nous réveiller parce qu'il aime, il châtie ce qu'il aime. Bon, c'est ça, quoi. Oui. Donc, c'est bon. Voilà, donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, David, Dieu entend sa prière et il dit que vaut mieux me frapper. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la voix de Gad. Gad lui dit, écoute, on peut calmer cette affaire, repens-toi, fais des sacrifices à Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, David? Il va chercher un terrain pour faire les sacrifices à Dieu, les sacrifices de pardon. Et on veut lui donner le terrain gratuitement. Et il dit, non, je ne veux pas de ce terrain gratuit à donner à Dieu. Je veux donner à Dieu quelque chose qui me coûte. Quelque chose qui me coûte. Ça nous rappelle notre Seigneur Jésus quand il a dit, il a parlé de la veuve, il a dit cette veuve a donné en offrande quelque chose qui lui coûtait, alors que tous ces gens-là, ils ont donné de leur superflu. Donc cette parole reste vivante encore aujourd'hui, où
nous voyons des gens être rapides à donner le superflu et rétifs à donner ce qui leur coûte. Et on entend même des trucs qui disent, des raisonnements qui s'éclatent en disant, soyons raisonnables, soyons sages, mais dans l'amour, il n'y a pas vraiment de modération. L'amour est maximal, c'est comme ça. Et l'Esprit de Dieu est aussi maximal quand il nous pousse à faire des choses. Ça peut paraître folie à celui qui n'est pas conduit par l'Esprit, mais quand nous savons à qui nous avons affaire, nous donnons au risque de paraître déraisonnable. Donc et David veut faire un sacrifice qui vient du fond de son cœur et non pas comme un rituel. Je fais juste, quelques gouttes d'eau sur la tête, on a fait le baptême. Ça, c'est un rituel. Voilà, donc là, il veut vraiment quelque chose, une vraie repentance, quelque chose qui lui coûte pour montrer à Dieu qu'il a compris la leçon, pour montrer à Dieu que c'est sérieux tout cela. Et nous aimons David pour tous ces actes qui nous enseignent, qui restent gravés en nous pour nous donner le modèle à suivre dans notre manière de fonctionner avec le Seigneur. Merci Seigneur pour l'avoir utilisé dans ce sens-là. Et nous allons prier pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, en commençant par le dernier, le fait de chercher à compter ses réalisations, combien d'âmes j'ai converties, combien de membres il y a dans l'église. Souvent, on me pose cette question, moi je dis aux gens, mais nous, on ne compte pas le nombre de gens qu'il y a dans l'église. Voilà, on ne compte pas, on est là. On peut, pour des raisons techniques, savoir quels sont les équipiers, les gens avec qui nous travaillons, mais ça va compter l'assistance, l'auditoire, non, on ne compte pas. Parce que c'est comme ça que David a péché. Mais vous savez, ça me dépasse de voir une histoire claire comme ça et que dans la vie courante des milieux évangéliques, on fait vraiment le contraire, quoi. Dans toutes les réunions, c'est compté. Dans une église même, on comptait le nombre de femmes, des hommes et des enfants. Voilà. Donc là, on voit bien que Dieu ne veut pas. Et il y a même ce qu'on appelle les mathématiques évangéliques. Séminaire de 3 jours, on dit il y a eu 20 000 personnes en 3 jours. Mais non. Parce qu'ils ont compté 7 000 le premier jour, 6 000 le deuxième, et 7 000 le troisième. Mais il y a des gens de 7 000 là, du premier jour qui sont venus aussi le deuxième jour. Il y a des gens de 6 000 qui sont venus encore le troisième jour. En réalité, ce n'est pas 20 000 au total. Vous voyez comment on dévie quand on sort de la parole de Dieu? On se perd même dans les calculs. Tout simplement, Dieu a dit de ne pas compter. Prêcher la bonne nouvelle, vous savez bien aimé, il peut y avoir 10 000 personnes qui viennent, n'est-ce pas? Beaucoup de gens entouraient Jésus, mais la femme qui l'a touché, elle avait la foi pour être sauvée, pas les autres. Ce qui compte, c'est les gens qui sont sauvés. Ce n'est pas l'affluence. Non. On le voit clairement, mais ça me dépasse de voir comment le diable peut berner les gens jusqu'à faire des choses qui sont clairement contraires à la parole. Vous savez, il y a des choses parfois qui sont cachées. Mais là, ce n'est pas caché. On a l'exemple de David clair. Son cœur commence à battre. Pourquoi j'ai compté? Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Séminaire, campagne d'évangélisation, il y avait 20 000, il y avait 7 000. Oh, un tel a battu le record, c'était 1 million. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Revenons à la simplicité. Revenons aux Écritures. Dieu lui-même connaît les siens. Ce n'est pas nous, ce n'est pas parce qu'il y a eu 1 million ou 500 000. Dieu connaît les siens. Peut-être que dans 1 million, 2 seulement étaient bons. C'est comme ça. Vous savez, si on dit aujourd'hui qu'on distribue 5 000 € ici, mais il y aura 1 milliard de personnes. Hein? Donc les gens viennent selon parfois leurs intérêts. Ce n'est pas forcément pour Dieu. Ce qui compte, c'est que nous, on fasse ce qu'il nous a demandé de faire. C'est tout. Et nous allons prier aussi par rapport au fait que nous ne devons pas prendre la place de Dieu. Quand les gens nous font des choses qui donnent l'impression que nous prenons la place de Dieu, refusons cela. Refusons cela. Et nous ne devons pas aussi, parce qu'on fait des exploits,
mépriser les autorités, mépriser son mari, mépriser son parent parce que tu fais des exploits, mépriser le pasteur parce que toi tu fais des exploits. Non, chacun a sa place. Et prions aussi que nous nous comportions en vaillants guerriers, tous. Il n'y a pas à laisser le rôle à certains, c'est à nous tous. On a vu que des gens ont fait des exploits, même mieux que David. Voilà. Mais parce qu'ils ont considéré que c'était de leur responsabilité et n'ont pas laissé ça à un groupe de personnes. Donc prions pour tout cela selon la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions une fois de plus, Seigneur, pour toutes ces paroles qui nous font vivre, Seigneur, qui nous amènent à nous questionner, qui nous amènent à faire des choix, Seigneur. Nous faisons aujourd'hui le choix de t'obéir. Nous faisons le choix aujourd'hui de ne pas prendre ta gloire, Seigneur. Nous faisons le choix de ne pas prendre ta gloire. Nous faisons le choix de marcher selon la simplicité et te laisser faire, Seigneur. Nous faisons le choix, Seigneur notre Dieu, de ne pas compter nos exploits, compter nos réalisations, compter le temps passé dans la prière. Toutes ces choses-là, Seigneur, nous ne voulons pas les compter, Seigneur. Nous voulons pratiquer un point, c'est tout. Merci, Père, de te manifester. Oh, change nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Papa. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, oh, que je sois comme toi. Merci Seigneur de changer nos cœurs. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.